Ils ont pris quelques vivres, empilé leurs lits comme pour les emporter et rassemblé tous leurs biens de valeur. C'est alors qu'un nouveau signe précurseur s'est produit. Des cruches abandonnées, des escaliers brisés par le tremblement de terre. Les fouilles d'Akrotiri montrent que les maisons ont été presque entièrement vidées avant l'éruption. Les lits, fixés ensemble, prêts à être emportés, ont dû être laissés sur place. Les habitants ont très probablement manqué de temps. La montagne s'est mise à cracher de la cendre volcanique brûlante. Les Minoens devaient partir au plus vite. D'après les spécialistes, la population a quitté l'île juste à temps. Aucune trace d'objets de valeur ou de restes humains n'a jamais été découverte. Mais personne ne sait où les Minoens ont trouvé refuge. À 700 km au sud-est de Santorin se trouve l'Égypte, la terre des 10 plaies de l'Ancien Testament. A-t-on retrouvé ici des traces de l'éruption volcanique? À Avaris, dans le delta du Nil, l'archéologue Manfred Bietak étudie les différentes époques de l'histoire égyptienne depuis plus de 40 ans. Parmi ces grandes trouvailles, la découverte de fresques minoennes dans un palais de la 18e dynastie exécuté longtemps après la date présumée de l'éruption. Regardez ça. C'est un sauteur de taureau. La qualité de cette peinture est fantastique. Ici, on a la queue du taureau, ici sa robe, et ici le sauteur. Une reconstitution par ordinateur dévoile des images d'un autre monde. Ces peintures sont probablement l'œuvre d'artistes minoens vivant et travaillant à Avaris plusieurs générations après la destruction totale de leur île. Mais elles ne fournissent aucun indice quant au bouleversement qu'a pourtant dû connaître la civilisation minoenne. C'était probablement comme un nouveau départ, de voir des artistes minoens décorer ainsi les murs d'un palais. C'est intéressant de constater qu'à la même époque, l'art minoen a commencé à influencer l'art égyptien de façon notoire. C'est une preuve supplémentaire qu'il y avait des rapports étroits entre les civilisations minoennes et égyptiennes. Les archéologues ont fait une autre trouvaille étonnante parmi les restes du palais. Environ 140 pierres ponces, des morceaux poreux de lave solidifiée. Proviendraient-elles de l'éruption de Santorin? On sait qu'après plusieurs mois de signes précurseurs, l'île s'est ouverte en deux dans une explosion d'une violence inouïe. C'est une des plus grandes explosions jamais enregistrées, peut-être la plus grande. Elle a dû être absolument colossale. La seule comparaison possible, c'est l'éruption du Krakatoa en 1883, où l'explosion s'est fait entendre jusqu'en Australie, à 5000 km de là. Et l'onde de choc a été enregistrée jusqu'à Potsdam, en Allemagne. Avant de s'effondrer sur lui-même, le volcan a expulsé 20 milliards de mètres cubes de lave en fusion.
l'Institut de recherche atomique de Vienne. Max Bichler, géophysicien et chimiste, est un des grands spécialistes internationaux de la pierre ponce. Il est capable de déterminer l'origine d'un fragment de pierre ponce non identifié grâce à l'empreinte chimique unique laissée par chaque volcan. Nous lui demandons d'examiner la pierre ponce d'Avaris. Il n'y a pas de volcan en Égypte. D'où vient donc cette pierre? De l'île de Santorin? Un échantillon minuscule de pierre ponce moulue est préparé pour analyse. La composition chimique de la pierre fournira des informations quant à son origine. Pour l'obtenir, l'échantillon est bombardé de neutrons dans le réacteur de l'Institut. Ce procédé permet de transformer les composants chimiques de la pierre ponce en isotopes radioactifs. Un spectromètre gamma mesurera ensuite la concentration d'isotopes. C'est ainsi que la composition chimique de la pierre sera établie. Max Bichler analyse les données sur son ordinateur. D'après les résultats obtenus, l'échantillon provient d'un volcan précis. Pour Max Bichler, son origine ne fait aucun doute. Cet échantillon de pierre ponce d'Avaris peut être rapproché de l'éruption minoenne grâce à son empreinte chimique. Et c'est vrai de la majorité des échantillons d'Avaris qu'on a reçus jusqu'à maintenant. Mais cette pierre ponce d'Avaris ne prouve pas pour autant que l'éruption de Santorin a eu un effet dramatique sur l'Égypte. La pierre ponce était un matériau très prisé dans l'Antiquité. Après l'éruption de Santorin, certaines se sont répandues dans la Méditerranée. Elles ont probablement été ramassées par les habitants des côtes et transportées en ville, où les artisans égyptiens ont trouvé à les exploiter facilement. Réduite en poudre fine, la pierre ponce aiguise et polit toutes sortes de supports. Les scribes s'en servent aussi pour lisser leurs papyrus. Après la grande éruption de Santorin, la mer se déchaîne et des vagues gigantesques ou tsunamis anéantissent des villages entiers le long des côtes méditerranéennes. Il y a certainement eu plusieurs tsunamis. Une première série aurait été provoquée par le tremblement de terre et une seconde aurait eu lieu pendant les différentes phases de l'éruption volcanique. Le tsunami le plus violent a sûrement eu lieu quand la chambre magmatique a explosé. Aujourd'hui, on sait que ces vagues meurtrières ont atteint au moins 20 mètres de hauteur. Les pierres ponces ont pu être charriées très loin par les vagues, mais c'est la cendre du volcan qui a certainement provoqué le bouleversement climatique le plus important, les orages de grêle, la 7e plaie de la Bible. Comment se forme la grêle? La poussière et les cendres qui se répandent dans l'atmosphère lors d'une éruption volcanique entraînent la chute brutale des températures. Mais le froid à lui seul ne suffit pas. Ici, des cristaux de neige sont injectés dans des gouttes d'eau à moins 20 degrés. Instantanément, des grêlons apparaissent. À l'Institut de physique de l'atmosphère de l'Université de Mayence, Nadine von Bloem recherche les éléments provoquant la formation de grêlons. Pour grossir, un grêlon doit entrer en contact avec des particules solides dans l'air, telles que de la poussière. En réglant la vitesse du vent et la température dans une chambre atmosphérique, Nadine reproduit les conditions d'une tempête à 2000 mètres d'altitude.
des particules d'iodure d'argent sont injectées dans l'air. Soudain, un grêlon apparaît, comme surgi de nulle part.